Il ne se passe pas une semaine sans qu'on remette en question notre présence militaire en Afghanistan. On le voit encore avec tout ce débat sur le sort des prisonniers afghans. Voici le témoignage d'une députée afghane qui, elle, demande au Canada de se retirer d'Afghanistan. Melalai Joya a été expulsée du Parlement par ses collègues qui lui reprochent son franc-parler. Elle était à Montréal cette semaine pour faire la promotion de son nouveau livre qui s'intitule « Une femme parmi les seigneurs de la guerre ». I come from a land of tragedy called Afghanistan. My life has taken some unusual turns, but in many ways my story is the story of a generation. La vie que décrit Melalai Joya dans son autobiographie en est une de rage et de courage. Depuis 2003, elle dénonce les seigneurs de la guerre et les barons de la drogue qui sont aujourd'hui au pouvoir dans son pays. Pourquoi laissez-vous ces criminels siéger? Ces seigneurs de la guerre sont responsables de la situation au pays. Plus de 80% des parlementaires sont des seigneurs de la guerre et des barons de la drogue. Il y en a même un qui est taliban. Pendant la guerre civile de 92 à 96, ces seigneurs de la guerre ont tué plus de 65 000 innocents à Kaboul et détruit l'unité nationale. Ils ont perpétré de nombreux crimes contre les femmes et les droits humains. En mai 2006, le Parlement afghan adopte une loi qui protège les élus contre toute poursuite pour crimes de guerre. Melalai Joya, la plus jeune députée du Parlement de Kaboul, est révoltée. Les parlementaires l'empêchent de parler. On la traite de prostituée, on menace même de la violer. Elle sera finalement expulsée et bannie du Parlement en 2007. Mais ça ne l'a pas arrêtée. Partout où elle va, elle soutient toujours que la place des seigneurs de la guerre n'est pas au Parlement, mais plutôt à la Cour pénale internationale, pour y être jugée. C'est ma responsabilité et celle de ma génération. Tout ce que nous avons connu, c'est la guerre, la violence et les crimes contre les femmes. Je suis donc prête à faire tous les sacrifices. Elle reproche au Canada et aux autres pays membres de la coalition d'appuyer au nom de la démocratie le gouvernement Karzai, qui selon elle est une copie de l'ancien régime des talibans. Depuis 8 ans, vous vous trompez de politique. L'argent de vos contribuables finance un système corrompu et mafieux. Le sang de vos soldats a été versé pour rien. Les troupes sur le terrain sont les victimes de ces politiques. La guerre et les bombes au phosphore ne peuvent pas imposer la démocratie. La jeune femme dénonce l'hypocrisie des pays occidentaux et appelle au retrait immédiat des forces de l'OTAN, incluant les troupes canadiennes. Plusieurs médias vous lavent le cerveau en disant que ce sera la guerre civile si les troupes de l'OTAN partent. Mais c'est déjà la guerre civile. Et ce sera comme ça tant qu'il y aura des troupes. En Afghanistan, on ne peut pas s'en prendre aux seigneurs de la guerre sans en payer le prix. Melalai Joya, qui vit toujours à Kaboul, a été la cible de 5 tentatives d'assassinat. Si demain ils me tuaient, et j'ai vu la mort de près, je sais qu'il y a d'autres Melalai en Afghanistan. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas leur nom. Ce sont nos héros secrets, et personne ne réussira à les faire taire. En Afghanistan, il y a ce proverbe que j'aime beaucoup. La vérité, c'est comme le soleil. Quand il se lève, personne ne peut l'écarter, ni le cacher.